Donc juste pour qu'on puisse vous présenter un petit peu ces premiers éléments de diagnostic. Comme vous avez vu, Monsieur Legrand vous a un petit peu présenté les différentes phases de diagnostic qui ont été associées à cette action de rebond. Donc nous allons maintenant avec Monsieur Ménager vous présenter un échantillon de ce que j'ai pu collecter. Vous avez reçu un rapport à l'entrée, donc voilà, il y a un peu plus de détails dans l'écrit par rapport à ce que je vais vous dire tout de suite. Mais on a vraiment essayé d'organiser tout ce que j'ai entendu dans une matrice, qui est cette pyramide. Et cette pyramide, en fait, ça a été un moyen pour pouvoir vous transmettre les résultats et pouvoir les organiser en différents niveaux. Et en fait, si vous voulez, on s'est rendu compte dans le diagnostic, en tout cas je me suis rendu compte dans le diagnostic, qu'il manquait une cohérence ou un alignement, une harmonie entre les différents étages de cette pyramide. Donc, comme vous allez voir, on va parler de partenariat, de production et de communication de la FPCN, la stratégie et des capacités de la FPCN, ses valeurs, son identité et son ambition. Et en fait, ce qui est important de savoir, c'est que tous ces étages sont interdépendants puisque la production est évidemment au service d'une stratégie et on peut valablement définir nos actions et nos capacités en se référant à des valeurs qui sont au service d'une identité et au service d'une ambition. Donc en fait, comme vous allez voir aujourd'hui, on va essayer de travailler pour réharmoniser toute cette pyramide. Tout ce que vous avez vu dans le rapport, ce n'est pas définitif, ce n'est pas le dernier jour, donc on peut encore en parler aujourd'hui. Et comme on vous disait tout à l'heure, c'est une action qui va durer jusqu'à la fin de l'année. Donc le but, c'est de travailler ensemble aujourd'hui pour récolter encore vos besoins et vos attentes pour pouvoir avoir un plan d'action concret et pertinent. Voilà, ne vous arrêtez pas que au rapport, mais n'hésitez pas à le commenter pour que je puisse aussi l'améliorer. Donc voilà, le travail d'aujourd'hui va vraiment permettre de travailler dans ce sens. Bien, bonjour à tous. Maris, je vais vous poser des questions de manière très spontanée et totalement inattendues pour vous. Donc, dans le fond, notre projet, c'est bien de reparler du projet associatif de l'association. Tous ceux qui sont dans des associations savent le sens de ces mots-là, projet associatif. Donc, parlez-nous au regard de vos travaux, de l'ambition de la FPCN et peut-être en démarrant par cette question, que disons-nous que nous sommes? Alors, ce qu'on dit que l'on est. Donc la FPCN, en fait, pour l'instant, elle se définit par rapport à ses statuts. Donc les statuts de la FPCN, il y a un petit peu des mots-clés qui ressortent, qui sont dans le rapport. Mais en gros, la FPCN qui a été créée en 2001, on dit qu'on est un centre de réflexion et d'impulsion collective. On parle de risques naturels, on parle de risques environnementaux, de risques systémiques, de risques globaux. On parle d'expertise en matière de préparation et d'évaluation des décisions publiques. On dit aussi qu'on travaille à différents niveaux géographiques et administratifs. On contribue à des programmes de recherche et on travaille aussi au niveau de la coopération internationale. Donc pour l'instant, c'est ce qu'on dit que nous sommes. Alors nous comprenons bien au travers de ce que vous avez expliqué que nous avons un rôle dans la plateforme RRR, la réduction des risques de catastrophes naturelles, que nous cherchons à établir le lien entre les parties gouvernementales et les composantes de la société civile, que nous sommes orientés vers la recherche d'un partage, de mise en synergie. Mais au regard de ces éléments-là, que disent exactement les partenaires et les membres de la FPCN? Comment ont-ils perçu cette réalité-là? Alors déjà, tous reconnaissent l'utilité, l'importance et la plus-value de la FPCN en termes de réseau, d'animation de réseau, de rencontres et de thématiques qui peuvent être abordées. Tous, par contre, s'interrogent aussi sur les liens avec les ministères. Parce que, par exemple, on est beaucoup associé à la DGPR et à la DGSCGC, donc ministère de l'Intérieur. Il y a très peu de liens avec d'autres ministères qu'il faudrait justement travailler. Et un des points aussi importants, c'est que ce rôle d'animateur des partenaires non étatiques sur la plateforme française de réduction des catastrophes, on se rend compte que la FPCN ne le fait pas vraiment concrètement, en tout cas ne le fait pas suffisamment assez, il n'est ni visible, ni valorisé, ni très concret. Donc il y a vraiment quelque chose à faire par rapport à ce rôle d'animateur sur cette plateforme nationale de réduction des risques de catastrophes. Merci Marie. Et donc, aujourd'hui finalement, dans un contexte qui évolue, est-ce que nous ne devons pas considérer, par rapport à ces commencements, que la raison d'être même de l'association doit évoluer? La nouvelle ambition, c'est une nouvelle raison d'être de l'association. D'après vous, au regard de ce que vous avez entendu, quelle pourrait être donc cette ambition nouvelle de l'association? Alors en fait, en effet, on se rend compte que l'association elle a été créée en 2001
dans l'objectif de populariser un petit peu, de faire connaître, de promouvoir la réduction des risques de catastrophes. Et cette plateforme ce travail autour de la thématique des risques. Mais il y a vraiment une prise de conscience collective qui a évolué depuis. Donc c'est vrai que la FPCN va devoir réinventer sa façon de travailler. Et d'après ce que j'ai entendu dans les différents interviews que j'ai pu faire depuis le mois de janvier, c'est que la FPCN doit vraiment se réaffirmer en se réinventant et un petit peu, on va dire, retravailler sa façon de prendre en charge son rôle d'animateur de la plateforme. Donc il y a vraiment des choses à modifier, il y a des adéquations à avoir avec les partenaires, puisque chaque partenaire a des plans d'action. Donc le but, c'est pas non plus de marcher sur les plates-bandes des partenaires, mais aussi quand même de reclarifier cette ambition de la FPCN, qu'est-ce qu'on attend de cette association. Et le souhait aussi des membres, c'est de s'inscrire dans quelque chose de très participatif, pour favoriser la concertation. Donc ça existe déjà, mais vraiment il y a un besoin de transparence et un besoin de lien supplémentaire. Donc les 4 grands axes, ça serait de travailler le lien avec les informations qui remontent du terrain, donc avoir vraiment ce besoin d'informations remontantes pour organiser un peu une rencontre entre les politiques publiques et les acteurs de terrain. Encourager évidemment le décloisonnement, avoir des recommandations qui sont pertinentes et transmises par un portage politique au niveau gouvernemental, et aussi avoir ce réseau de bonnes pratiques et ce partage de leçons apprises. Dans le fond, vous nous expliquez que par rapport peut-être au début où l'ambition de la FPCN c'était de porter la parole des risques dans le monde et de l'évangéliser, sur ce sujet, aujourd'hui, il faut rentrer dans une autre logique, plus participative, plus de co-construction, comme on le voit dans beaucoup de domaines. Parlons donc maintenant de l'identité. Il y a certainement beaucoup de choses à dire sur la question de l'identité. Nos membres ont fait beaucoup d'observations à ce sujet. Donc en effet, une des choses qui était vraiment connue à tous les entretiens que j'ai pu avoir, c'est que l'identité de la FPCN, elle est plus si claire que ça. Il y a vraiment quelque chose à clarifier aujourd'hui et dans le plan d'action de qu'est-ce que la FPCN. On se rend bien compte que les ambitions et le statut que je viens de vous présenter, c'est encore en ligne avec ce qu'on doit être. Il faudra les compléter, mais ça reste toujours cohérent par rapport à ce qu'on aimerait. Par contre, l'identité n'est pas très claire. Et en fait, au vu des personnes interviewées, on revient vraiment sur une identité de la FPCN avec des experts multirisques, ça il n'y a pas de souci. C'est des experts légitimes qui sont rassemblés auprès d'un bureau, d'un CA, d'un conseil scientifique. Il y a des adhérents, mais il y a vraiment besoin de clarifier le lien entre tout ça, le lien entre le conseil scientifique et le bureau, etc. Ça reste une association ouverte et accessible, avec des personnes qui travaillent dans le domaine de la réduction des catastrophes, enfin de la gestion des risques de catastrophes, pardon. Mais ça paraît être une association fermée, un peu comme un club restreint où on ne peut pas vraiment accéder. Et il y a aussi un rôle qui revient vraiment beaucoup dans l'identité de la FPCN, c'est le rôle de présidence au niveau du COPRNM de la FPCN. Donc ça, c'est un rôle qui est connu et apprécié. Alors, dans le fond, là aussi, nos membres disent que si on devait dire que la FPCN est un immeuble avec une adresse, nous avons déjà des appartements. Nous avons un conseil scientifique qui fonctionne bien. Nous avons un président qui peut être aussi président du COPRNM. Nous avons des membres, des experts qui font déjà beaucoup de choses. Et puis, vous avez évoqué le fait que nous avons un rôle sur les ARL. Mais ça n'a fait pas tout à fait l'immeuble encore. Alors, que pouvez-vous nous dire à ce sujet? Comment est-il? Est-ce que nous sommes au bout de la définition de notre identité? Alors non, c'est ça qui est intéressant aujourd'hui aussi, c'est que vous êtes réunis aussi pour ça, dans le sens où qu'est-ce qu'on veut comme identité de cette association. Dans ce qu'on a dit en introduction de cette présentation, c'est que tous les étages sont reliés. Donc évidemment que si on n'est pas d'accord sur l'identité de la FPCN, on ne pourra pas savoir les valeurs et la stratégie qu'on veut mettre en place dans les 3 prochaines années. Donc ça ne suffit pas. Ce que j'ai pu récolter, c'est que la FPCN, comme information, c'est que la FPCN croit en la science, ça c'est sûr. Mais par contre, elle ne doit pas se définir comme une société savante, parce que la FPCN n'est pas qu'une société savante. Il y a vraiment un besoin des membres qu'on associe le savoir et la science, donc toutes les sciences humaines, sciences dures, sciences sociales, mais qu'on les associe à des applications terrain très concrètes. Ça, c'est vraiment quelque chose qui manque pour l'instant. Les applications terrain doivent être concrètes, diffusées et reproductibles, si possible, par d'autres. Il y a un livre qui a été écrit par la FPCN, la FPCN et l'IDRIM, livre sur les incertitudes et les décisions, qui reprend vraiment un petit peu cette identité. IMDR. Pardon, IMDR. Je n'ai pas dit ça, pardon. IMDR.
qui reprend vraiment cette identité mêlée, justement, science et pratique. Donc je vous invite vraiment à le découvrir, puisque ça permet vraiment d'avoir un positionnement et une cohabitation de cette identité qui serait aussi bien une société savante, enfin en tout cas qui croit en la science, mais qui a des applications terrain. On a beaucoup parlé aussi lors des entretiens de la FPCN, qui est Association française pour la prévention des catastrophes naturelles. Et en fait, beaucoup de gens disent que ça ne parle pas que de la prévention qui est une phase du cycle, mais on parle de tout le cycle de la gestion des crises. Donc c'est important de se positionner comme c'est indiqué dans les statuts sur tous les cycles, toutes les étapes de la gestion des crises. Et il y a vraiment aussi un vrai besoin dans l'identité de l'association d'avoir un portage politique de ce qui a été mutualisé et travaillé par les experts. Donc il y a vraiment besoin de cette influence des décideurs au niveau des politiques publiques. Alors Maryse, maintenant nous allons parler de la question des valeurs dans les étapes de la matrice des risques. Et donc, actuellement sur notre site, nous avons déjà un langage de valeurs. Alors je les cite, rigueur, indépendance, partage, responsabilité. Mais c'est vrai que ce sont des termes assez génériques. Et il faudrait probablement aller un tout petit peu plus loin pour rendre cela plus spécifique au regard de ce qu'est l'association. Vous avez évoqué, après tout, notre croyance dans la science, dans toutes les sciences. C'est quelque chose d'important parce que vous l'avez noté, dans beaucoup de domaines environnementaux, médicaux, il y a un déni sur les sciences actuellement. Or, c'est peut-être une spécificité de la FPCN de croire en cela dans un monde qui devient terriblement émotionnel et pas toujours rationnel, alors que ça peut être la solution. Mais je vous propose, Maryse, qu'on laisse la table ronde aborder. En fait, il faut savoir qu'à la FPCN, il y a un chargé de mission et demi, donc une personne à temps plein qui est Sébastien, et une personne à mi-temps qui est Marie Morgane. Je ne sais pas, vous l'avez assise, mais elle est dans la salle. Et on a réussi pour cette action de rebond à avoir un stagiaire pendant 6 mois qui est Loïc derrière la caméra. Mais ça reste quand même une force active qui est restreinte par rapport à l'étendue de la mission. Et on a beaucoup de personnes qui sont actives mais qui sont bénévoles, donc elles ont soit un travail à côté, soit des occupations personnelles. Donc ça reste quand même une force active qui se résume à une dizaine de personnes en général qui tournent. Et on a 8 groupes de travail avec des pilotes et des copilotes. Mais on se rend compte quand même que voilà, il manque de la force active pour mettre en place cette stratégie. Oui, donc Maryse, vous avez évoqué nos projets pour un renforcement, puisqu'on ne peut pas se limiter simplement à nos experts, ils sont en nombre limité. Il y a aussi le point qui sera évoqué par Régis, de la mutualisation des moyens qui pourrait exister dans une logique interassociative. C'est une perspective, je crois, intéressante et heureuse. Donc, nous arrivons peut-être maintenant, qu'en est-il, Maryse? En effet, Maryse, qu'en est-il de la production de la FPCN et de sa communication? La FPCN et sa communication. Bon là, en fait, ce que je voulais vous dire, c'est un peu là, le bas qui blesse, dans le sens où les plus grosses critiques qu'on a pu avoir sur la FPCN, ça reste quand même dans la production et la communication. Donc Maud Demels en a un peu parlé dans la vidéo tout à l'heure, mais clairement c'est vrai qu'il manque du concret, il manque de la vulgarisation des sujets qui peuvent être traités par un conseil scientifique, alors pas par manque de savoir, mais par manque de temps, parce que souvent justement les personnes n'ont pas le temps après d'aller vulgariser ce qui a été dit. Il n'y a pas de livrable, ou très peu, en tout cas pas suffisamment communiqué. Il y a pas de livrable en anglais, pareil, ou très peu, il faut au moins qu'il y ait des résumés un petit peu en anglais pour qu'on puisse les diffuser. Peu de retranscription des conférences, donc il y a des journées d'études, mais par exemple il n'y avait pas de vidéo. Là, à voir aussi le coût que ça peut être mis en place, mais en tout cas, clairement, il manque une visibilité des productions qui sont mises en place par la FPCN. Parce que ça existe, il y a des choses qui sont concrètement écrites, dites, mais par contre, c'est soit pas diffusé, soit pas suffisamment synthétisé ou écrit. Et après, la dernière chose un petit peu sur cette production et cette communication, c'est ces fameux groupes de travail. Il y en a 8, donc 8 qui sont dans différents sujets et qui sont assez actifs, on va dire. Mais par contre, il y a vraiment une clarification à faire sur comment ils fonctionnent et comment on diffuse leur savoir et leur rendu. Oui, puis Maryse, je pense que nos membres liront le diagnostic de manière approfondie et certains ont émis des idées spécifiques. Par exemple, peut-être que nous n'insistons pas assez sur la dimension économique dans le domaine des risques. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de trouver
des spécialistes de l'économie des risques. Alors qu'on le voit au niveau international, c'est souvent un sujet qui prédomine et qui a un effet d'entraînement. C'est un point qui a été souligné. Et puis, Myriam Merad, par exemple, avait fait remarquer que sur la question des publications, on peut essayer de trouver des solutions pour avoir une visibilité dans des publications. Donc, beaucoup de projets, beaucoup de possibilités. Alors maintenant, on arrive sur les partenaires. En effet, ça c'est vraiment le dernier étage, on va dire, le socle de la pyramide, donc les partenariats, parce que la FPCN ne serait pas grand-chose sans ses partenaires. Ils sont variés, évidemment, donc ça va des associations. On a essayé de regrouper, donc merci à Loïc qui a fait ce travail de regroupement. Mais en gros, on a essayé de regrouper, donc ne vous inquiétez pas, c'est pas exhaustif. Il y a des associations, des instituts de recherche, il y a le secteur privé un tout petit peu. Il y a les établissements publics de bassin, l'administration des collectivités territoriales. Et comme vous pouvez le voir, en fait, il manque vraiment certains... Il va falloir qu'on diversifie les partenariats, aussi bien au niveau des secteurs privés que dans d'autres partenariats. Il manque aussi des thématiques. On a parlé d'économie, mais on n'a pas beaucoup de juristes non plus. Enfin, il y a vraiment des thématiques qu'il va falloir travailler, avoir des experts plus diversifiés. Et là, un petit peu, c'était plus un nuage de mots pour montrer un petit peu quelles sont les activités prioritaires des différents partenaires de la FPCN. Donc on est beaucoup sur la prévention, sur la gestion de l'eau, sur l'inondation, sur l'international, l'aménagement, mais pas que en fait. Comme vous pouvez voir, il y a très peu de personnes qui se revendiquent, en tout cas, de travailler sur l'urbanisme. Donc il y a peut-être des partenaires, il va falloir qu'on aille chercher des gens, très peu de gestion de crise. Voilà, il y a vraiment des choses à développer dans le partenariat de la FPCN, aussi bien pour sa qualité de rendu que pour aussi dans l'avenir la couverture de ce qu'on aimerait mettre en place, mais aussi dans les partenariats financiers, puisque justement, comme on disait, il y a besoin de finance pour tout ça. Donc il y a peut-être des personnes, des partenaires du secteur privé qui seraient favorables pour financer aussi quelques actions de la FPCN et des actions partenariales avec les partenaires ici présents.